Bonjour tout le monde et bienvenue à tous sur la chaîne Run Motors. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, présentation de voiture. On est là avec une Golf 7 GTI Club Sport que nous a ramené Cédric. Comment ça va aujourd'hui? Ça va et toi? Ça va super, merci. Merci d'avoir accepté l'invitation pour nous présenter ta magnifique Golf 7 GTI Club Sport. Merci à toi. Donc déjà elle est magnifique au niveau esthétique, mais on va en parler plus tard. Tu pourrais nous dire sur quel modèle on est, le nombre de chevaux, d'origine, etc. Alors c'est une Golf 7 GTI Club Sport, année 2016. On est à 265 chevaux d'origine. C'est une traction. On est sur la même base que la Golf Air, la Golf Air 300. Que ce soit turbo, injecteur, tout ça, c'est la même base d'origine. On est sur une Club Sport, donc c'est quoi la différence entre une GTI, on va dire basique, et une GTI Club Sport? En gros, entre les deux GTI, tu as le turbo qui est différent. Là-dessus, c'est un IS38 et IS20 pour la GTI normale. D'accord. Tu as une petite différence de boîte aussi. La GTI a une boîte légèrement plus longue que la Club Sport. Là-dessus, on est sur une boîte comme une S3, Golf Air ou bien Cupra. Ok. Après la Club Sport, tu as surtout les petits détails. Les splitters sur le pare-choc. Oui, on remarque qu'ils sont un peu plus gros, non? Oui, c'est ça. Sur les GTI normales, en gros, ils ne ressortent pas autant. Ils ont les feux de jour à l'intérieur. D'accord. Tu as l'intérieur aussi qui est très spécifique à la Club Sport. Le volant est spécifique aussi à la Club Sport. Les ceintures aussi. Il n'y a pas de motif écossais comme toutes les GTI. Ah oui, on verra ça par la suite d'ailleurs pour l'intérieur. Voilà. Et après, tu as tous les lames avant, diffuseurs, bas de caisse, béquet, tout ça c'est d'origine. C'est d'origine, d'accord. Ouais. Donc ça c'est spécifique au Club Sport. Donc là on est sur la lame. Donc on va passer à l'arrière justement au niveau du béquet. Le béquet, tu me dis, c'est spécifique au Club Sport, c'est ça? C'est ça. D'accord. Magnifique béquet. On voit bien également la team C2 Motorsport. On va en parler juste après. Donc tu me dis 265 chevaux d'origine, c'est ça? C'est ça. Si je ne me trompe pas, on commence au niveau des puissances, il y a la GTI. Ensuite il y a la GTI Club Sport. Performance, Club Sport, ouais. Club Sport S et les TCR, c'est ça? Et après tu passes en TCR. D'accord, donc toi pourquoi justement le choix d'une Club Sport? Franchement, déjà je suis pas vraiment un fan de GTI à la base. Ouais, d'accord. Mais quand j'ai vu celle-là, franchement elle m'a vraiment plu. Et je pouvais pas dire non. Oui, c'est vrai qu'elle est vraiment magnifique. D'ailleurs, est-ce que ce sont les gens d'origine là? Oui, tout est d'origine. Sur l'esthétique, il n'y a que la déco que j'ai fait moi-même. Donc les Pretoria, c'est ça? Ouais, c'est ça. Les Pretoria, ok. Elle est vraiment magnifique. D'ailleurs, la couleur, moi, me fait penser à la couleur des Audi. Donc peut-être que je me trompe, mais ça ressemble à une couleur des Audi, donc des A3, RS3, S3. Oui, il y a une petite nuance vraiment sur la couleur. Celle-là, la référence des Audi, c'est des gris Daytona. Celle-là, c'est un gris carbone. D'accord. Mais c'est très ressemblant, oui. C'est vrai qu'il y a une espèce de... On a l'impression d'avoir une lueur noire en même temps qu'on regarde, donc c'est un peu plus foncé, c'est vrai. C'est ça. Mais elle est vraiment magnifique. D'ailleurs, on voit également le petit covering sticker à l'effigie de GPBAT. Donc, est-ce que tu peux m'en dire plus? Je vais faire une petite pub par rapport. GPBAT, c'est ma société avec moi, mon frère et mon père. D'accord. On fait que de la rénovation. On fait un peu tous les corps d'état possibles dans la rénovation. D'accord. Et voilà. Donc, si les gens, si jamais ils sont intéressés, est-ce qu'il y a moyen de vous contacter, un numéro de téléphone? Oui, bien sûr. C'est sur le t-shirt. C'est sur le t-shirt. Voilà. Si ça te dit. On met ici, de toute façon ce sera en description. Si vous êtes intéressé pour tout ce qui est peinture, étanchéité, revêtement, etc. C'est GPBAT. Passons maintenant à la préparation moteur parce qu'elle n'est pas d'origine. Non. Elle n'est pas d'origine. Là maintenant elle est plus d'origine. Elle est plus d'origine. Donc ça fait combien de temps que tu l'as déjà? Je l'ai acheté en... Je me rappelle plus, en janvier ou février je crois, de cette année. On avait commencé avec un petit stage sur les Run Alpha la dernière fois et le King of Essence également. Oui. Là maintenant elle vient de passer en stage 2 pour le Run Alpha de ce week-end du 14 et 15. Et voilà, là-dessus j'ai quoi? J'ai admission et assistant, pompe autotech, échangeur Wagner, t'as le Decata. Et je viens de mettre un kit méta aussi en place. Un kit méta, d'accord. Donc là, c'est plus de performance. Là, c'est vraiment performance. Là c'est vraiment, on va chercher la performance. On va exploiter surtout le turbo d'origine au maximum. Donc, pour rappel, le turbo d'origine qui est un IS38. Un IS38, ok. On s'était croisé au Run King of Essence il y a quelques semaines déjà. Donc pour le 200 mètres, tu es sur combien de secondes? Tu étais sur combien de secondes en tout cas? Au King of Essence, j'étais à 8,956 je crois. Ce qui est très bien. Franchement, ce qui était très bien, oui. J'ai fini deuxième au niveau chrono sur le 2 roues motrices turbo essence. Ouais. Premier en challenge l'après-midi. D'accord. Et la dernière fois sur le Run Alpha, la préparation Run Alpha,
J'ai fait 8,400 et quelques, mais les chronos n'étaient pas le même. Le King of Essence c'était Maître Fou et Run Alpha c'était Pro Sport. D'accord, donc une petite différence quand même qu'on peut observer. Et là justement il y a le run d'ici 3 jours, là, le samedi et dimanche. Ouais. Tu penses avoir amélioré ton chrono? Ben, j'espère. En tout cas, j'ai fait le stage 2 dans le but d'améliorer le chrono et de vraiment aller chercher la première place. Ah, ce serait bien. Donc, ben, j'espère, oui. Ce serait top. De toute façon, on essaiera de suivre ça et puis. Dans tous les cas, je pense que tu vas bien te démerder quand même pour la suite. On fera de notre mieux. Ah bah oui, il faut faire de son mieux et puis il y a de quoi exploiter correctement, je pense. Oui, la Karato qui est dedans, c'est une Karato E30 avec le méta et c'est la Karato que j'utilise pour le run. D'accord, donc tu as combien de cartons en tout là en fait? Il y a 4 maps à l'intérieur. On a la map 0 qui est d'origine. Ouais. Tu as la map 1 en samplon 95, tu as la map 2 en samplon plus méta et tu as la map 3 en E30 méta. Ok. Donc voilà. là, ça envoie du lourd alors. Oui. Ouais. C'est vraiment, tu as vraiment une grosse différence entre chaque Karato qui est vraiment pas mal. Et le méta, vraiment, ça rajoute quelque chose. Oui. Certains sont sceptiques à l'idée de mettre du méta, mais est-ce que toi tu conseillerais ou bien il faut s'y prendre de la bonne manière? Ben, il faut s'y prendre de la bonne manière. Oui. Le méta, c'est pas quelque chose qu'il faut. Enfin voilà, c'est un produit inflammable quand même. Il ne faut pas jouer n'importe comment avec. Mais utiliser dans les bonnes proportions et brancher correctement, il n'y a pas de crainte à avoir. D'accord. Je suis chez C2 depuis, avec ma S3 depuis maintenant 2 ans, je crois. 2 ans, d'accord. Plus de 2 ans. C'était la première voiture reprogrammée, c'est de Motorsport Réunion. Alors c'est plutôt sobre quand on regarde comme ça, on voit pas forcément de ce qui se cache derrière ce monstre. Mais on est sur un 2 litres TSI, c'est ça? Oui, 2 litres TSI. Après moi, j'ai toujours été plus pour garder un style d'origine, on va dire au maximum. Oui, bien sûr. La boîte à air ES600 qui ressemble beaucoup à la boîte à air d'origine. D'accord. Avec quand même quelques petits détails quand même qu'on remarque bien. Et après, voilà, là, à première vue, tu vois pas grand chose. Oui, tu as juste la boîte à air et tu as la Juric là. Donc on est sur une boîte à air de quelle marque? Racing Line et D'accord. Ok. Et ça te suffit? Pas besoin de plus? Non, franchement, c'est très suffisant. La boîte à air, elle a de très bonnes performances en général sur tous les moteurs de litre TSI qu'on fait. D'accord. Donc on va sur une valeur sûre là-dessus. Et au niveau de la ligne, est-ce que c'est une ligne d'origine? Tu as changé quelque chose? Là-dessus, j'ai fait un Decata qui a été fourni par Sutro Mécanique. Je ne me rappelle plus de la marque. Ok. Et ensuite, il y aura le 4-bac à Krapovic qui sera posé par la suite. Donc là, ça va beaucoup plus gueuler? Ouais. Ok. Et toi, je sais que chez C2, vous aimez beaucoup les pop and bang. Est-ce que toi, tu fais partie de ces personnes? Franchement, oui. Je préfère plus, pas énormément de pop and bang, mais plutôt des petites flammes. Des petites flammes, ah ouais, carrément, des flammes carrément. Okay. Voilà. Ok. Ce serait bien si on pouvait voir ça par la suite. Oui, bien sûr. Voilà l'intérieur. Des petits sièges baquets, c'est confortable? Franchement, ouais. C'est confortable, oui. C'est des Recaro d'origine spécifique à la GTI Club Sport. D'accord. Et le volant en Alcantara, pareil, avec le rappel au milieu, le rappel rouge au milieu, les petites décos à l'intérieur sur le. Toujours à l'effigie de la console, ça c'est moi qui ai fait. Voilà, par rapport à ton covering justement. Ouais, voilà. C'est vraiment très beau. Hein. Franchement, j'aime beaucoup l'intérieur, c'est sobre, mais en même temps, tu sens que c'est agressif. Voilà, tu as de la sportivité, mais aussi tu as quand même un petit peu de classe quand même. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est vraiment pour allier quand même une voiture de tous les jours et une voiture sportive aussi en même temps. D'accord. Alors, dernière question, est-ce que tu pourrais démarrer la voiture pour qu'on puisse entendre le petit bruit? Je trouve qu'elle fait vraiment un très joli bruit. Donc tu me dis qu'avec le 4-bac à Krapovic, ça va faire encore plus de bruit. En tout cas, c'est fait pour. C'est fait pour. Ouais. Est-ce que tu es chaud pour faire une petite balade? Bien sûr. Et toi, est-ce que tu es chaud? Moi, je suis chaud. Je ne sais pas si je suis prêt, mais je suis chaud. Si tu es chaud, on y va. On y va. D'ailleurs, oui, petite question, j'ai oublié de demander. Oui. On est sur combien de chevaux à peu près, tu penses? Je sais pas. Là, faudrait que. Faut faire un passage au banc, etc. Monsieur Yatek, surtout. Ok. Mais on va dire entre 380 et 400. 380 et 400. Ok, ce qui est énorme quand même. On le rappelle, c'est une 2 roues motrices. Oui, c'est pas facile à gérer. C'est pas facile, oui, c'est ça. Mais ça reste raisonnable. Ok, bon, c'est ce qu'on va voir tout de suite sur la balade alors. Exactement.
Là, du coup, on est à bord de la petite, du moins la grosse GTI Club Sport. C'est bon, on est chaud? On est chaud, on est chaud. On va faire deux petites accélérations. Petite question que je pose souvent aux propriétaires des voitures. Est-ce que toi, tu as peur de ta voiture? Franchement, non. Non? Si c'est... Allez, moi, je vais dans l'optique de... Ben, si tu as une voiture et que tu as peur de ta voiture, ouais. Autant ne pas l'avoir. Ok, ouais. Donc, je comprends. C'est comme tout, ça Bien sûr. S'apprend, ça se maîtrise. Et, oui. Et voilà, avec la pratique, après ça vient. C'est ça, ouais. Non, franchement, celle-là, elle m'a jamais fait peur pour l'instant, en tout cas. Ok. Et tu m'avais parlé, donc on va pas en dire trop non plus, que tu avais une S3 qui était en cours de préparation. Bon, on va pas donner les détails, parce qu'on va garder ça pour la suite. Mais est-ce que tu penses que ce serait un gros projet, ça? C'est un gros projet, effectivement. C'est un gros projet, ok. Là-dessus, on est quand même sur une préparation très peu commune, on va dire, sur, pour l'instant au niveau européen. D'accord. Peut-être mondial. D'accord. Je sais pas trop. Ouais, bien sûr. Mais ce sera quelque chose de bien. Ok. Donc, est-ce que toi, tu serais chaud si jamais de te proposer une autre vidéo sur la S3? Ah, bien sûr. Tu serais chaud? Ok. Bien sûr. Bon, ce que je propose à ceux qui regardent la vidéo, à 150 pouces bleus, je demande pas beaucoup, 150 pouces bleus, on filmera la S3 et on ira vraiment pousser la S3 à fond. Exactement. Ok. Donc, bien sûr, en respectant les limitations de vitesse. Bien sûr, bien sûr. Ok. 110 maxi. 110. En ville. Bon, en ville. Ah ouais. Ouais. Ça, c'était une flamme. Ça, c'est une flamme, ça? Ça, c'était une flamme. Ah. Tu connais le chemin par cœur, c'est ça? Oui. J'ai grandi ici, ah ouais. Ici. Ok. Et donc, oui, assez. Ça se voit alors. C'est vrai que ce qui est bien, c'est que ça fait pas beaucoup de bruit forcément, mais ça pousse, hein? C'est ça. Ça pousse. C'est vrai que là, c'est la première vidéo que je fais où on prend un peu des virages, des courbes comme ça. Bon, j'avais fait avec Emmerich GTI aussi. Après, celle d'Emmerich, c'est des motorsports. Oui, c'est ça. Celle d'Emmerich, il y a vraiment beaucoup de puissance à faire passer au sol. Ouais, c'est ça. Ça peut être un peu, on va dire, contraignant pour les virages. Ouais. Mais celle d'Emmerich, en tout cas, le châssis est très efficace sur celle d'Emmerich. C'est là le problème des deux roues motrices, c'est qu'on est souvent limité au niveau du passage au sol. C'est ça. Donc c'est pour ça qu'il faut trouver on va dire, le meilleur compromis entre puissance et adhérence. Et vraiment ne pas trop pousser dans l'extrême, quoi. Parce que, allez, on va sauter 400 chevaux c'est ça. Et ça sera plus gérable du tout, ouais. je pense. Ouais. Est-ce que c'est une préparation qui est terminée pour toi sur cette voiture-là? À part le 4-bac à Krakovic qui arrive, oui. Est-ce que là c'est terminé Bon, franchement, pour moi, après, comme je te dis, j'ai la S3. Ouais. La S3, c'est vraiment un projet très poussé qui est. Là, je l'ai poussé en stage 4. D'accord. Avec vraiment un très gros chevaux dedans, et le collecteur d'admission, les pompes, enfin voilà, j'ai vraiment tout mis dedans. Et tout ce qui était, on va dire, possible d'acheter pour cette voiture. Ouais. J'ai pris tout et voilà, on fait le montage avec ça. D'accord. Ce que ça donne. Mais celle-là, je me suis vraiment, on va dire, concentré plutôt pour une voiture de tous les jours. Oui. Qui est efficace en fait. D'accord. Tu peux t'amuser en ligne droite, en virage. Ouais. Enfin voilà, tu peux bien sûr. un peu de tout ce que tu veux. Et voilà, je pense que l'objectif est atteint. Ouais. Comme je t'ai dit, on est entre 380 et 400 chevaux. Je pense qu'on est bien. On est bien là, ouais. Alors Cédric, merci beaucoup d'avoir ramené ta voiture, franchement. Merci à toi d'être venu. Ah, c'est gentil, une belle découverte en tout cas, j'aime beaucoup ta bagnole et ça envoie du lourd, hein. Ça pousse et
Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour le run de samedi et dimanche? La première place. La première place pour la catégorie de motrice turbo, c'est ça? C'est ça. Bah, franchement, c'est tout ce qu'on lui souhaite. Et puis, voilà, c'est ça. Bah, écoute, je pense que tu es bien parti quand même parce que là, ça pousse. Hein. Tu m'as donné chaud. Je pense que les gens auront vu, j'ai eu chaud. J'ai vraiment eu chaud durant cette vidéo là. 150 pouces bleus, on revient avec la S3? On revient avec la S3, comme je te dis, okay. Comme tu m'as dit, 150 pouces bleus. 150 pouces bleus, je demande pas beaucoup, 150. Tu peux même aller à 200. 200, allez, c'est dès que nous propose 200. À 200 pouces bleus, on vous ramène la S3 et comme on vous dit, ça va envoyer du lourd. Est-ce que tu peux nous donner une fourchette? Allez, sans trop spoiler, une grosse fourchette, vraiment une grosse fourchette. On va dire 700 plus. 700 plus, 200 pouces bleus et on vous ramène la S3 700 plus. Donc j'espère que vous êtes prêts, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, de commenter, de partager et de rejoindre également les réseaux sociaux Run Motors. Et on se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Allez, bye!